Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Métro Boulot Finito dans lequel je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, j'ai nommé l'épuisement professionnel. Alors plus particulièrement, on va plutôt parler d'un outil de prévention à l'épuisement, aujourd'hui dans une société où l'épuisement professionnel notamment est en pleine expansion et notamment chez les plus jeunes. On observe une fatigue latente à l'ensemble de la société et je trouve primordial d'arriver à comprendre comment on en arrive là et comment on peut prévenir cet épuisement pour l'éviter. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la différence entre burn-out, bore-out et brown-out, qui sont tous trois des maladies, des risques psychosociaux qui peuvent conduire à l'épuisement, avec des causes différentes. D'ailleurs, si vous voulez réécouter l'épisode ou le découvrir, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode-ci. Et en fait, j'avais envie aujourd'hui de faire un épisode qui était un peu dans la continuité de ça. Donc, je vous ai parlé de ces risques qui peuvent mener à un épuisement et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un outil pour essayer d'éviter cet épuisement-là. Votre téléphone, il a une batterie. Jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, j'espère. Sinon, on pourra en débattre en commentaire si vous voulez. Donc, votre téléphone, il a une batterie. Et en fonction de comment vous allez utiliser votre téléphone sur la journée, votre batterie, elle va se décharger plus ou moins vite. Si je scrolle sur les réseaux sociaux, que j'utilise mon téléphone pour faire du montage vidéo ou pour téléphoner à quelqu'un, ma batterie, elle va pas se décharger de la même manière. Elle va pas tenir aussi longtemps dans le temps en fonction de ce que je fais. Et puis sur votre journée, vous pouvez aussi vous dire tiens, je vais recharger un petit peu ma batterie et donc là, vous branchez votre téléphone une dizaine de minutes, puis vous le reprenez, vous continuez à l'utiliser. Donc en fonction de ce que vous faites sur une journée et de comment vous l'utilisez, votre téléphone, il va se décharger plus ou moins vite. Vous, votre corps, votre cerveau, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites sur votre journée, vous allez décharger plus ou moins vite votre énergie et donc être plus ou moins vite fatigué. Alors concrètement, le principe de base, il est simple, c'est que toute activité, toute décision, toute interaction, tout est consommateur d'énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ouvre les yeux, jusqu'au moment où je ferme les yeux et que je sombre dans les bras de Morphée, tout ce qui se passe entre les deux va consommer mon énergie. Parce que mon corps va devoir se mettre en mouvement, que mon cerveau va devoir être sollicité pour prendre des décisions, se mettre en action, etc. Donc toute activité, tout ce que vous faites sur une journée vous consomme de l'énergie. Ça, c'est le principe de base. Par contre, dans toutes ces activités que vous faites sur une journée, il y a des activités qui vont consommer votre énergie et c'est tout. Et il y a des activités qui vont consommer votre énergie puisque toute activité consomme votre énergie, mais qui vont vous rendre de l'énergie en retour. Par exemple, je me rends au travail en voiture, je suis dans les embouteillages, je commence à m'exciter, surtout les automobilistes, je klaxonne, je suis avec un répertoire de noms d'oiseaux affolant, j'arrive au bureau, il me faut 6 cafés et un énorme sas de décompression avant de pouvoir commencer ma journée sur de bonnes bases. Eh bien là, je suis sur une activité consommatrice qui m'a juste consommé mon énergie et c'est tout. Par contre, si je fais ce même trajet voiture dans les bouchons, que j'en profite pour téléphoner à mon meilleur ami, lui raconter un petit peu ma vie, parler avec lui, avoir un échange super constructif, ou que j'en profite pour écouter un podcast, par exemple le podcast Métro Boulot Finito, exemple comme ça au hasard total, et que j'arrive au travail, que je suis super boostée, que j'ai plein d'idées, que je suis de bonne humeur, eh bien là, j'ai une activité qui a consommé mon énergie, puisque le fait de me mettre en mouvement, d'être attentif à ce qui se passait sur la route, etc., va consommer mon énergie. Mais par contre, ça m'a redonné de l'énergie en retour. Donc là, je suis face à une activité qui est source d'énergie pour moi.
2 précisions importantes par rapport à ces activités consommatrices et sources d'énergie. La première, c'est que une activité, c'est à prendre au sens large, c'est-à-dire que c'est pas que vos tâches et votre to-do list. Une activité, c'est aussi entrer en interaction. Si j'entre en interaction avec un manager qui me félicite pour mon travail, ça va me booster, donc ça va me redonner de l'énergie. Par contre, si je me fais passer un savon ou que j'entre en conflit avec un de mes collègues, effectivement, là, je vais être sur une activité qui va consommer mon énergie. Donc, une interaction, une décision, une action, une réaction, tout ce que vous faites comme activité, entre le moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous les fermez, tout ça, c'est source ou consommateur d'énergie. Donc déjà, voilà, activité, c'est à prendre au sens large. Et puis deuxième petite parenthèse par rapport aux activités, tout ce qui est source d'énergie ou consommateur d'énergie est propre à vous. Moi, j'adore la musique, donc jouer au piano, c'est consommateur d'énergie, certes, mais ça me donne aussi beaucoup de sources d'énergie en retour. Quelqu'un qui déteste le piano va me dire, moi, ça consomme mon énergie et c'est tout. Donc, vous voyez, chaque activité, chaque chose qui vous consomme ou vous donne de l'énergie est vraiment propre à vous-même. C'est bien beau tout ça, Marline, mais il est où le rapport avec l'épuisement ? Bien, en fait, l'épuisement, il survient quand les activités qui consomment votre énergie sont trop importantes par rapport aux activités qui sont sources d'énergie pour vous. Il est là, en fait, le rapport entre les deux. C'est-à-dire que le principe de base de votre corps et de votre esprit, c'est que chaque fois que vous vous mettez en action sur une journée, tout ce que vous allez faire va consommer votre énergie. Et puis, il y a des choses qui vont vous donner de l'énergie en retour. Si vous n'arrivez plus à vous donner suffisamment d'énergie en retour, ce qui se passe à un moment donné, c'est que votre batterie, elle se vide, et puis vous allez puiser dans vos ressources, et à un moment donné, des ressources, on n'en a plus. Donc c'est là qu'on arrive en épuisement. Reprenez la métaphore avec votre téléphone. Si je prends mon téléphone, que je l'utilise tout le temps, et puis je me dis « Ah, et mince, il est presque déchargé », je vais le recharger 10 minutes, et puis je recommence à l'utiliser. Puis je le recharge encore 5 minutes un peu plus tard, puis je recommence à l'utiliser. En fait, à un moment donné, mon téléphone va tomber à plat, parce que je lui ai pas laissé assez de temps pour se recharger jusqu'à ses 100%. Eh bien, votre corps, c'est pareil. Si vous lui donnez pas suffisamment d'activités qui sont sources d'énergie sur une journée, en fait, vous allez chaque jour consommer votre énergie, ne pas vous en donner en retour, et donc vous épuiser quotidiennement et un petit peu plus chaque jour jusqu'à arriver à ce fameux stade de l'épuisement où on n'en peut plus et où on est juste fatigué tout le temps et où on a besoin de ce repos intensif parce que on a été trop loin dans nos ressources. Comment on fait pour éviter ça, justement ? Eh bien, c'est d'être en vigilance. Déjà, soyez toujours à l'écoute de vous-même et en vigilance avec vous pour mieux comprendre si à un moment donné vous allez frôler l'épuisement ou pas. Et ici, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'outil de ce que j'appelle le vase d'énergie, qui pour moi est un outil qui peut vous aider justement à rester dans cette vigilance et dans cette prévention face à un épuisement potentiel que vous pourriez subir à un moment donné. La première question que j'ai envie que vous vous posiez là maintenant tout de suite, c'est quand je me lève tous les matins, en moyenne, à combien est chargée ma batterie ? Est-ce que je suis à 90%, à 70%, à 60%, à 50%, à 40%, à 10% ? Comment je me sens quand je me réveille le matin ? À combien est-ce que j'estime que ma batterie elle est chargée tous les matins ? Posez-vous cette question. Une fois que vous vous êtes posé cette question, surtout que vous avez la réponse, si vous êtes à 50 ou en dessous de 50, je vous invite à être dans la vigilance, je vous invite à en parler autour de vous, je vous invite à consulter votre médecin traitant, je vous invite dès maintenant à faire cet outil aussi que je vais vous présenter, mais dès maintenant à être vraiment dans la vigilance par rapport à un potentiel épuisement qui pourrait vous arriver. Si vous êtes au-dessus, c'est très bien, mais restez quand même toujours dans la vigilance et dans la prévention. Et l'outil que je vais vous présenter, j'espère qu'il pourra vous aider. Donc une fois que vous vous êtes posé cette première question-là, qui nous permet un peu de faire le bilan, la deuxième étape, ça va être de prendre une feuille. Alors si vous êtes en train de conduire, ne prenez pas une feuille maintenant, ne faites pas d'accident, vous le ferez plus tard. Mais donc l'idée c'est prenez une feuille et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai ouvert les yeux ce matin jusqu'au moment où je les ferme, quelles sont toutes les activités, quelles sont toutes les choses que j'ai fait sur ma journée. Donc l'idée, c'est de lister tout ce que vous avez fait sur une journée, que ça soit les activités, les décisions que vous avez prises, les interactions que vous avez eues. Si vous avez eu un conflit avec un collègue, par exemple, c'est quelque chose qui est important de noter aussi. Donc vraiment énumérer tout ce que vous avez fait sur une journée. Une fois que vous avez énuméré tout ce que vous avez fait sur la journée,
vous tracez 2 colonnes. Une colonne où vous allez noter activité consommatrice et une colonne où vous allez noter activité source. Et vous allez reprendre votre liste et vous allez aller placer tout ce que vous avez fait sur votre journée, vous allez aller le placer dans les 2 colonnes. Est-ce que cette activité ou cette interaction, elle a été consommatrice d'énergie ou est-ce qu'elle a été source d'énergie? Et vous placez dans les 2 colonnes, en fait, toutes ces activités. La 3e étape, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que finalement, sur une journée, tout ce qui consomme votre énergie est suffisamment compensé par des activités, par des choses qui vous ressourcent? L'idéal de cet exercice, c'est de le faire pendant une semaine complète, parce qu'une semaine vous permettra de comprendre mieux et d'avoir un meilleur aperçu plus représentatif d'un petit peu ce que vous faites sur une semaine et où va votre énergie. Si vous le faites sur quelques jours, c'est déjà bien, mais je vous invite vraiment à, pendant une semaine, prendre le pli de noter tout ce que vous faites et de classer ces activités en vous disant, tiens, est-ce que ça consomme mon énergie ou est-ce que ça, c'est source d'énergie? Pourquoi est-ce que cet outil il est super pertinent? Parce qu'il va vous permettre non seulement de conscientiser où va votre énergie et votre temps, parce que vous allez mettre sur papier tout ce que vous faites sur une journée, et donc vous allez comprendre aussi où vous mettez votre temps et votre énergie, et parfois où vous perdez votre temps. Et en plus de ça, c'est un bon outil pour vous permettre d'avoir des leviers d'action concrets, parce que vous allez pouvoir comprendre aussi où vous passez trop de temps, trop d'énergie, versus où vous n'en avez pas assez. Je vous invite vraiment à prendre 10-15 minutes pour faire ce petit bilan et voir où vous en êtes au niveau de votre niveau d'énergie et comment vous pouvez réajuster pour mieux prévenir l'épuisement. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on a vu donc le fameux épuisement qui survient quand il y a en fait un déséquilibre entre ce qui consomme votre énergie et ce qui vous donne de l'énergie sur une journée. Je vous ai parlé de ce fameux outil du vase d'énergie pour vous aider justement à mieux prévenir cet épuisement. Et c'est quoi les 4 grandes étapes? La première, c'est déjà de vous poser la question aujourd'hui, à combien est-ce que vous estimez votre niveau de batterie quand vous vous réveillez tous les matins? Ensuite, c'est de pouvoir pendant une semaine faire le listing de tout ce que vous faites sur une journée, à partir du moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous les fermez, et de, pendant une semaine, faire un peu le listing de tout ça. Ensuite, la 3e étape, c'est de classer, une fois que vous avez fait ce listing, en 2 colonnes, les activités qui sont consommatrices d'énergie et les activités qui sont sources, de reprendre votre listing et de vous dire, ok, qu'est-ce qui consomme mon énergie, qu'est-ce qui m'en donne dans tout ce que je fais sur une semaine de travail. Et enfin, la 4e étape, d'analyser s'il y a un équilibre, s'il y a une balance qui est correcte entre toutes les activités qui consomment votre énergie versus tout ce que vous faites et qui vous donne de l'énergie. L'objectif, ça va toujours être d'aller chercher un maximum d'activités qui sont sources d'énergie pour qu'elles puissent compenser toutes ces activités qui consomment notre énergie. Bon, j'ai dépassé mes 10 minutes aujourd'hui, je m'excuse, mais j'espère en tout cas que ce contenu-là, il vous plaira et qu'il pourra vous aider. Puis surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, ne restez jamais seul face à un potentiel épuisement, parce que c'est toujours mieux d'être dans la vigilance et dans la prévention que de vous laisser aller jusqu'au bout, parce qu'une fois qu'on tombe, c'est très dur de se relever et ça prend du temps. Donc pensez toujours bien à vous et à votre santé parce que c'est la priorité. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.